Salut. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va vous parler de nos erreurs, de ce qu'on a pris avec nous qui finalement ne nous a pas du tout été utile, qui servait à rien. C'est ce qu'on appelle les inutiles. Les inutiles et surtout des indispensables. Donc là, c'est vrai que ça va faire 2 mois et demi maintenant qu'on est parti. Alors c'est sûr que ça fait pas non plus 1 an, mais on commence déjà à y voir plus clair. On a mis à jour un petit peu nos sacs à dos et du coup, c'est l'occasion de vous partager nos petits retours d'expérience. Alors on va commencer par les choses qu'on estime inutiles ou en tout cas superflues dans le cadre de notre voyage. Numéro 1, trop facile. Survêtement. Ouais. On a fait une erreur effectivement, on avait pris des survêtements avec nous. Des survêtements un peu trop épais d'une et de deux. Il fait un peu trop chaud ici. Le mien n'était pas épais, il était assez relativement fin. Ouais. Mais en fait au-delà de ça, dans le quotidien, on les met jamais parce que c'est pas des tenues si adaptées que ça. Et surtout... Bon, en tout cas le mien prenait trop de place. Et au final, c'est vrai que on a l'habitude de voyager en survêtements quand on fait des voyages ponctuels comme ça. Mais nous, ici, quand on prend l'avion, en fait, on s'habille, voilà. Côté fille, en fait, au final, je mets beaucoup de pantalons fluides, larges, et je suis trop confortable dedans, et c'est super. Ouais, moi, je reste en short, donc à la limite, ça sert à rien d'avoir un survêtement. Par contre, bon type, c'est que toi, tu as trouvé un pantalon à Uniqlo qui est vraiment top. Exactement. C'est vrai que le pantalon que j'ai pris à Uniqlo, du coup, pour le voyage au Japon, donc c'était un pantalon long et fin. Très fin, et tiens, je mettrai le lien justement en barre d'infos. En barre d'infos. Et lui, on vous le recommande. Ouais, il est top. Il prend pas de place, il est fin. Il est tout fin. De 2, il a des poches qui ferment. Et donc c'est un autre conseil qu'on vous donnera après. Et de 3, il est léger et il tient. Enfin, on n'a pas froid avec. Donc ça, c'était parfait. C'est vraiment le bon compromis entre le survêt et le jean. Ouais. Le survêt. Inutile. Franchement, ça sert à rien. C'était une erreur. Ayez juste un pantalon confortable qui prend pas trop de place. Le survêt. Autre bêtise. Les baskets. Donc on est parti initialement avec 2 paires de sneakers en toile, quoi. Voilà, 2 paires de running qui sont somme toute super. Il nous faut une paire étanche. Ça, c'est une grosse bêtise qu'on a faite. Les running, c'est top là quand vous marchez, je sais pas, 10, 15 km, 20 km par jour comme on a pu faire. Et qu'il fait beau. Voilà, ça c'est nickel. Par contre, quand il commence à pleuvoir, et notamment quand il fait humide, en fait, d'une journée sur l'autre, vos baskets, elles n'ont pas le temps de sécher. Donc autant prendre une paire de running et une paire plutôt imperméable. Donc c'est ce qu'on a fait, vu qu'on était allé à Decathlon, on a pris chacun une paire là, qui coûtait 30 balles je pense. On vous mettra en barre d'infos la référence des chaussures qu'on a achetées, c'est des chaussures de trek assez basiques, on va dire Decathlon, waterproof, elles sont top. On les a testées du coup hier. Hier, on était dans la Gadoue là, dans les rizières là, et elles sont géniales. Franchement elles font le taf. Alors pour le moment, on a que ces 2 choses là. A priori on a commis que 2 erreurs pour l'instant. Si c'était à refaire, on partirait sans survêt et directement avec une paire de baskets étanches. Donc maintenant on va passer à nos indispensables. Nos indispensables voyages. Allez. On en a 3 chacun. On va aller vite. Amine le premier. Hop. Dans un désordre. Ouais, donc je crois qu'on vous l'avait présenté quand on parlait du sac à dos du départ, mais c'est la batterie externe. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui tout le monde voyage avec une batterie externe, mais moi j'ai un vrai coup de cœur pour celle-ci, parce que moi j'en ai eu plusieurs, toi aussi je pense. Et celle-là elle est top, franchement elle est vraiment bien, elle charge les téléphones 3-4 fois, on arrive à charger le drone avec, on charge la tablette avec, en plus elle a la petite lampe torche qui va avec, donc ça c'est nickel. Elles sont légères, compactes et elles chargent rapidement aussi. De l'USB et de l'USB-C, donc c'est parfait. Ce qu'on vous dit, c'est un indispensable, mais c'est surtout cette référence qu'on recommande. C'est ce modèle-là qui est particulièrement bien. Bon, du coup, je surfe sur la vague, parce qu'on en a parlé juste avant. La cape de pluie Decathlon, franchement, elle est trop bien. Elle nous protège, nous, on a les sacs à dos dessous, etc. Et on n'a pas de cape sur nos sacs à dos d'appoint, là. Et ça suffit largement. Elles sont nickel, elles vont en dessous des genoux, etc. On vous les recommande, allez-y, les yeux fermés, on met toujours en barre d'infos. Et deuxième, du coup, c'est les chaussures de trek. Donc pareil, on vous met la ref en barre d'infos. Ton deuxième. Yes, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? En fait, c'est l'organisateur de câbles. Je n'avais pas montré en détail lors de la première vidéo. En fait, c'est là-dedans qu'on va ranger tous nos câbles. Vu qu'on a pris le PC pour faire du montage, qu'on a les téléphones, le drone, donc ça fait quand même beaucoup de câbles. Et du coup, ça, c'est un vrai bon organisateur de câbles. Il est léger en plus. Il est relativement flexible, donc il prend pas trop de place. Donc c'est nickel. Et on met nos disques durs. Ouais, on a un disque dur externe que vous avez vu là et un SSD. Et c'est tout rentré. Même les plots,
T'arrives à mettre jusqu'à Ouais. un plot. J'ai mis un plot dedans. Il est top. Et ça, c'est un indispensable. Et ça me fait le lien avec le mien, du coup. Globalement, ce qui est indispensable quand vous partez comme ça en sac à dos. Et c'est- même en valise, on l'avait testé. Ouais, même en valise, Même avec oui, les oui. valises en soute, ça avait bien marché pour Ouais, la gosse. tout à fait. Donc, c'est d'avoir des poches de rangement. Pour tout, en fait. Donc là, pour les câbles, pour les vêtements, pour les affaires de toilette, pour les chaussures. On a vraiment des poches pour tout. Et ça nous facilite la vie. Parce que ben voilà, quand vous bougez comme ça, vous devez faire et défaire assez régulièrement vos valises ou vos sacs à dos, quel que soit votre mode De voyage. de voyage. Et ça sauve la vie. Et alors moi j'ai un petit coup de cœur Ouais, pareil. pour Celle-ci. celles-ci, donc qui sont de Decathlon. Pourquoi Soit parce qu'elle est orange, c'est juste qu'elle a La une forme. forme ovale. Elle a une Lunaire. forme qui fait qu'elle vient se caler pile poil au fond du sac. Ouais, Elle occupe l'espace au fond du sac et ça c'est nickel. ça c'est parfait. Ouais, Contrairement à celle-ci, en fait, je pense que ce qui est bien aussi c'est de varier ouais et d'avoir c'est à la bien qu'on ait fois une alternance. celle-ci et celle-ci. Ce qui fait qu'en fait on cale au fond du sac, ça sert à faire le fond de sac. Ouais, Et ensuite on vient tasser celle-ci par-dessus ou comme de pour les côté. empilés. Et on vient caler, en fait, occuper les espaces libres avec les plus petits objets, style les serviettes de voyage, Les ou doudounes, les doudounes, des choses comme ça. C'est compressible. Et donc ça permet en fait de maximiser l'espace utilisé dans votre sac à dos. Ouais. Et donc dans certaines vidéos YouTube, vous allez voir des gens qui vous conseillent pas d'avoir les trucs là comme ça, compressibles. Nous on trouve ça génial. Et Ouais. franchement, c'est top quoi. Je pense Après, que ça marche pas bien effectivement quand elle est trop tassée. Oui, ouais. Et du coup ça a tendance à casser quand vous voulez Ouais. compresser la poche. Ah, si on résume ces deux indispensables, c'est organisé dans l'organisation. Ouais, exactement. À mon tour de vous présenter, alors pas de vous présenter mais de vous parler d'un indispensable, c'est pas le short en soi, hein, il vaut ce qu'il vaut, c'est plutôt d'avoir des shorts avec des fermetures éclair pour vos poches. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en voyage, vous allez vous trimballer souvent avec du cash, le téléphone dans la poche, etc. Et en fait, juste pour votre confort d'esprit, d'avoir des poches qui ferment, franchement, c'est nickel. Alors, mais pourquoi tu dis ça alors que on avait présenté la banane? Alors, pourquoi? Parce que la banane, c'est vrai que j'avais présenté cette banane qui se mettait sous le t-shirt. J'ai la flemme de la mettre. Je sens le plastique sur moi, ça me gêne. J'ai une peau sensible, ça me fait des irritations. Bon, d'accord. Non, j'ai pas envie de la mettre, du coup c'est pratique d'avoir des poches qui ferment. Voilà, donc du goût au quotidien. Parfois on a le sac à dos et du coup bon, on met les trucs dedans quand vraiment on part à la journée, enfin j'en sais rien. Et quand on va juste se promener le soir ou quoi, bah, pour, Ouais, t'as pas envie de te trimballer. Ouais, ton c'est sac à pratique. dos. Donc ouais, fermeture éclair sur les shorts. Le dernier, bon bah ça c'est plus les filles, je pense que les mecs ça se- Ouais, du coup c'est à ce moment de la vidéo que moi Ils disparaissent. je disparais. C'est une coque de téléphone avec un câble comme ça, Un cordon. un cordon, merci. Un câble HDMI. Ça C'est un va, câble ça- HDMI ça- et elle se branche dès qu'elle voit un écran. C'est une coque de téléphone avec un cordon. Donc moi ça fait des années que je suis convertie à ça, hein. Vraiment très très longtemps. Ça m'a valu maintes moqueries. Mais c'est trop bien parce que moi je suis tête en l'air, je pose mes affaires partout, je perds mes affaires partout. Et donc là le téléphone il est toujours sur moi. Quand on est en scooter, ça me permet par exemple de regarder le trajet sur Waze en direct sans avoir peur de me faire tomber. Surtout, même moi ça me rassure parce que Leïla elle est maladroite, elle Ouais. fait tomber ses objets. Je peux gérer, faire des photos en scooter. Bref, en tout cas, c'est trop bien. Je fais ma petite photo, je le laisse tomber, on me le vole pas de vol à l'arrache. Et sinon, on me vole avec le téléphone. Non mais après, précise quand même, il est pas là, il est en train de filmer. Oui, le téléphone, il est pas là. Parce qu'ils vont se dire, mais si tu t'es fait voler, il est pas là. Donc voilà, ça, c'est un indispensable, mais dans la vie de tous les jours. Hein. Et voilà, on arrive à la fin de nos 6 indispensables voyages. Ouais, si on a bien compté, il y en a 6. Et nos inutiles, nos 2 inutiles, du coup. Bah, on espère que ça t'aura plu. Tu connais la chanson, donc si t'as des questions, des remarques, bah, les commentaires sont là pour ça. On y répondra avec plaisir. Je mets vraiment tout ce qu'on t'a présenté ici en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Et puis du coup, on se retrouve. On se retrouve pas. Si cette vidéo t'a plu, comme d'hab, tu t'abonnes et tu mets un like s'il te plaît. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bientôt. Allez, à toutes.